Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous ai déballé il y a une dizaine de jours ce téléphone, le Revomovil le Revomovil X12. Alors aussi, si vous le cherchez sur Google, il s'appelle aussi le S6523 EEA. Téléphone qui m'a été prêté par Smartivon. Je vous mettrai aussi les liens de sa chaîne, de sa vidéo ici en haut et dans la description. Je le remercie encore. On va regarder le design. Alors, donc voilà la coque qui est fournie. Alors, je sais que certains n'aiment pas ce genre de coque, ça protège pas partout. Une coque rigide. Alors, le design, bon, c'est un design plat, un peu à l'iPhone, mais c'est un design qu'on va retrouver beaucoup cette année. J'ai regardé un peu les modèles qui arrivent. C'est donc plat, c'est-à-dire carrément carré, puis le tour ici plat. Plus en biseau comme pour la plupart des téléphones. Donc de ce côté on a bouton marche arrêt, volume plus moins. Au-dessus on a la prise casque. Ici on a le tiroir SIM. Sur la gauche on a le lecteur d'empreintes, pardon. En bas un haut-parleur, un micro et une prise USB-C. Voilà, c'est un design goutte d'eau. On voit, bon, un menton fait 5 mm. Alors je vous rappelle, c'est un téléphone ultra low cost. Ultra low cost parce que c'est un téléphone dans sa configuration minimale comme celui-ci. Coûte une centaine d'euros. Donc le design, moi je le trouve joli. Bon, il est assez bien fini ce téléphone. Je vois pas de défaut d'assemblage, rien. Il est plutôt assez joli, à mon goût. Voilà, le bloc photo est pas mal intégré. Je trouve que c'est pas trop mal. Il dépasse pas beaucoup parce que, j'allais dire, il est épais. Bon, il est pas si épais que ça, mais il dépasse pas beaucoup. C'est pas mal. Donc, je le trouve assez joli. Ce téléphone, de toute façon, on retrouvera beaucoup, je me répète, de téléphones dans ce style à venir. Même la gamme Redmi Note 11 qui arrive d'ici une quinzaine de jours, 10-15 jours, et je vous ferai un test. Donc voilà en ce qui concerne le design. Donc on va passer maintenant à l'écran. Alors l'écran, vous avez un écran de 6,52 pouces en HD en 18 neuvième, donc HD+, 1600 par 720, un écran de 329 ppi, un écran qui est pas, bon, un écran goutte d'eau qui est pas trop mal, hein, alors niveau luminosité, je l'ai testé, on a eu une journée où il y a eu pas mal de soleil, je l'ai testé, bon ça va, ça passe, c'est pas il doit faire dans les 350-400 nits, parce que j'ai pas trouvé l'indication, mais je pense que c'est à peu près ça. Donc c'est un peu juste, mais ça va, quoi. J'ai vu pire. Hein. Donc l'écran, moi je le trouve bien, il est bien réactif, c'est un 10 touches. Hein. Je vous mettrai à l'écran la capture. Donc c'est un écran 10 touches qui est pas mal. Pour un téléphone à ce prix, l'écran est très correct. Alors on va passer au hardware software. Je vais tout de suite vous montrer le lecteur d'empreintes. Donc, malgré qu'il soit à gauche, bon, c'est pas le... Mais on arrive quand même à l'utiliser comme ça, vous voyez, c'est ce doigt-là. Donc ça marche plutôt bien, je veux dire, il est réactif. La reconnaissance faciale. Ça fonctionne. Voilà, il réagit pas des plus rapidement, mais ça va. Donc le hardware, donc la puce, c'est une puce Unisoc, la SC 9863 qui est gravée en 28 nanomètres. C'est un octa-core 1 Go 6 GHz de fréquence max. Et le GPU, c'est un PowerVR GE 8322. Je vais vous mettre à l'écran les captures d'écran des différents benchmarks que j'ai fait. Geekbench, Antutu, PCMark. Donc ce modèle-ci, c'est un 3 Go. 3 Go de RAM, 64 Go de stockage. Alors la RAM, c'est de la LPDDR4X. Et le stockage, j'ai pas réussi à le savoir, mais je pense que c'est le EMC 5.1 à ce prix. Ça peut pas être de l'UFS. Donc voilà, vous savez tout en ce qui concerne le hardware. Le software, alors le software, c'est du stock. C'est du stock, mais pur stock. Il n'y a rien, il n'y a pas d'ajout significatif. Alors on peut régler la colorimétrie de l'écran, on peut avoir une barre ici de navigation ou alors par geste, comme moi maintenant. Là. Par contre, ce qu'on peut pas faire, bon, on a toutes les fonctions classiques de l'Android 11.
je précise. Par contre, pour l'écran, on peut pas personnaliser les icônes. On a le thème sombre, on a l'éclairage nocturne, ça, il n'y a pas de souci. L'éclairage nocturne, donc le thème sombre, voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Par contre, on n'a pas de thème. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On peut pas changer les icônes. Mais bon, après, il suffit de changer. Vous pouvez installer un launcher et éventuellement comment dire, faire un peu ce que vous voulez, quoi, avec un launcher. Pendant que j'y suis là, on n'a pas de clonage d'applications. On va passer par une appli tierce éventuellement si vous avez besoin de cloner des applications. Bah ça va, c'est fluide, hein, ça. C'est assez... Bon, je vous rappelle, c'est du 60 Hz. Pour ce qui est du software, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc on va passer maintenant à la connectivité. Donc connectivité, c'est un téléphone 4G, hein. On peut voir ici, j'ai ma carte SIM qui est dedans, donc je suis même en VoLTE. Alors vous avez la VoLTE, on va aller voir, mais vous devez avoir la VoLTE, les appels Wi-Fi normalement, le partage de connexion, bon ça c'est assez courant. Voilà, donc la VoLTE c'est les appels en 4G. Ah, je vois pas d'appel Wi-Fi. Je vous l'ai dit, c'est du type C, donc c'est 4G x 2, hein. Vous avez deux possibilités de mettre deux cartes SIM ou une SIM, une carte mémoire. Donc on a du Bluetooth 4.2, hein, c'est souvent ça, hein, pour les ultra low cost. C'est du Wi-Fi 4, hein, donc ABGN. Pas de AC, pas de AI. Vous avez une prise casque, c'est du son mono. Sur la connectivité, voilà, je crois que c'est tout ce que c'est tout ce que j'ai à vous dire. On va passer à l'autonomie. Alors l'autonomie, j'ai un petit souci avec ça parce que j'ai trouvé, je vous mettrai à l'écran la capture d'écran, elle est annoncée 4150 mAh la batterie, et moi sur mon test, mon logiciel qui vérifie les paramètres, il me donne 2900. Je vous mettrai à l'écran, hein, la capture d'écran. Alors je serais pas étonné parce que j'ai fait un test PC Mark d'autonomie et je veux aussi vous le mettre à l'écran, et on est en dessous des 10 heures je crois. C'est-à-dire que sur 80% de la batterie du téléphone, je lance le PC Mark, il va faire fonctionner l'appareil, écran allumé. Donc j'avais mis le réglage à peu près au moyen, hein, au niveau de la luminosité, et puis voilà, il a tenu, donc l'écran allumé, 10 heures, enfin un peu moins de 10 heures. Alors j'ai déjà eu des téléphones comme ça, mais généralement un téléphone avec une batterie de 5000, on est plutôt vers les 15 heures. Je pense que vous ferez une journée avec, la journée ça devrait aller. Après, bon, c'est pas un téléphone non plus pour faire des jeux 3D. Donc vous avez un chargeur 10 watts qui fournit, donc vous n'avez pas de charge rapide, hein. Il vous faudra plus de 2 heures pour le charger complètement. Donc l'autonomie est moyenne, on va dire, hein. Donc voilà pour ce qui est d'autonomie. On va s'écouter un peu de son, et donc on passe à la partie son. Allez, on va s'écouter donc un peu de son libre de droit. Je vais mettre le volume à fond, bah, il est à fond, voilà. Donc voilà, le son, on va dire, c'est standard, hein. Pour un téléphone ultra low cost, on est sur du son, bon, il n'y a pas tellement de basse, mais bon, c'est correct, aigu, médium. Donc voilà pour le son. On va passer maintenant à la photo. Alors la photo, je vais vous parler du logiciel, mais d'abord je vais vous donner les capteurs. Donc on a un capteur principal grand angle de 16 mégapixels, c'est un Omnivision qui ouvre à un f1.8, et après on a deux capteurs, un de 2 mégapixels et un autre de 2 mégapixels, alors un pour la macro et un pour le depth, hein, pour la profondeur de champ. Devant, on a un capteur de 8 mégapixels, aucune info non plus. Donc le logiciel, je vous montre un peu, les traductions sont pas extraordinaires. Ralentisseur, ça veut dire ralenti, hein, en fait. Automatique, c'est la photo. Voilà ce que vous avez comme option supplémentaire. Laps de temps, c'est time-lapse, hein. Voilà. Et puis ici, donc photo de nuit et vidéo de nuit.
Donc voilà, pour le logiciel photo, vous avez les fonctions HDR, voilà, les paramètres classiques, il n'y a rien de... Oula, je suis en ralenti, je vais me mettre en vidéo. Alors vous, en vidéo, c'est du 1080. Hein. Donc j'ai fait les photos, justement, je vous le disais tout à l'heure, où il y avait un peu de soleil. Vous verrez, hein, je vais vous mettre là, je vais vous mettre quelques photos. Je vous montre tout ça. On se retrouve prêt pour les conclusions. Bon, je teste la vidéo. Donc, il y a un peu de soleil, je vais pointer dessus d'ailleurs, pour voir comment réagit la caméra. Je sais pas s'il y a de la... On va faire un test du focus. Je sais pas si... Bon, ça a l'air d'aller. S'il y a de la stabilisation, je vais secouer le téléphone. Alors, mes conclusions, bon, c'est un appareil qui vaut 100 €. On va dire que si vous prenez des appareils dans ces prix-là, alors en France, c'est 100, 120. Le Redmi 9A, bon, vous avez un design classique. Vous avez quoi, le Redmi 9C voilà, c'est du design classique. Alors sur ces téléphones-là, qui sont à peu près dans les mêmes prix, une centaine d'euros, en 3,32 ou en 2,32, souvent ici vous avez 3,64, vous apportera les mêmes choses que ce genre d'appareil, hein, que les appareils que je vous donnais en exemple. Donc c'est un appareil qui est tout à fait convenable pour ce prix. Et bon, si par exemple vous voulez un design un peu différent, voire même une sorte d'iPhone ou un design qui sera plutôt tendance en 2022, donc voilà, c'est peut-être qui pourrait vous orienter vers cet achat. J'ai pas rencontré de bugs, de ralentissement spécifique. Comme je vous l'ai dit, c'est pas fait pour les jeux 3D. Par exemple, j'ai pas réussi à lancer PUBG. Alors j'ai réussi à lancer Real Racing 3D. Je vous le mettrai à l'écran, hein, pour que vous puissiez voir que j'ai bien fait une partie avec Real Racing. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, souvent je fais les plus, les moins. En moins, il y a cette histoire de batterie qui me chagrine. Ils annoncent 4150 mAh et puis c'est a priori du 2900, donc ce qui fait que l'autonomie, une dizaine d'heures, je vous disais tout à l'heure, avec PC Mark, c'est un score moyen. Sinon, l'écran, pour son prix, il est très correct. Le téléphone, au niveau fabrication, finition, il est très correct. Les photos, si vous êtes dans des bonnes conditions lumineuses, c'est correct. C'est un téléphone à 100 €, donc j'ai pas gros reproches à lui faire. Ça tourne bien, c'est relativement fluide. Vous avez un écran qui est ni trop grand ni trop petit. 650, on est dans l'intermédiaire. C'est un téléphone qui fait 186 grammes, donc qui n'est pas très lourd. L'épaisseur 0,85, on est dans des dimensions tout à fait honorables. Donc voilà, à 100, alors quand je vous dis 100, c'est 100,30, je crois que je l'avais vu la dernière fois sur AliExpress, euros. C'est tout à fait jouable, je peux vous le recommander. Donc voilà, on arrive au bout de ce test du Revo Movil X12.
Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Smartivon qui m'a prêté ce téléphone bien gentiment. Je pense que la prochaine fois, je vais vous tester, je pense pouvoir vous tester le Realme 9i. Bon, là, on est sur un autre produit. Donc voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Ciao.